Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi je me nomme Gérald Ozé, étudiant en licence 3 en informatique à l'université d'Ingaoundéré. Dans cette présentation, nous allons vous présenter le routage. Ici, on a choisi l'environnement VirtualBox avec 3 machines virtuelles. L'objectif est de transformer ou d'utiliser l'une de ces 3 machines comme un routeur. Ici, nous avons choisi la machine Kali DM25 qui va représenter en sorte notre routeur. Et pour qu'il joue le rôle d'un routeur, on active deux interfaces ici. L'interface 1 et l'interface 2. L'interface 1 ici sera reliée au réseau Ubuntu qui est de l'adresse IP 192.168.10.0 et l'interface 2 ici relie Kali DM26 avec une adresse IP différente. Pour commencer cette présentation, il faudrait retenir que pour que les machines puissent communiquer, il faudrait bien choisir le type de réseau en fait. Ici, le type de réseau qu'on a choisi, c'est le réseau interne pour les machines virtuelles. D'accord, commençons la configuration. Notre machine routeur. En tapant la commande IPA, nous voyons que les interfaces ETH0 et puis ETH1 ne sont pas encore configurées. Pour configurer ces interfaces, il suffit de taper la commande sudo IP addr IP addr add. On met notre passerelle, on tape entrée. On ajoute encore notre deuxième adresse. Et puis ici, au lieu de ETH0, c'est plutôt ETH1. On fait entrée. Et allons-y maintenant configurer notre machine cliente Kali 2026. Sur Kali 2026, nous allons également taper la commande IPA pour voir est-ce que les interfaces sont configurées ou pas. Ici, l'interface ETH0 n'est pas encore configurée. Et on a tapé la commande IP addr add et puis l'adresse IP def ETH0. Maintenant, sur Kali ici, il faut router. Pour router, la commande c'est sudo IP root add default via l'interface de notre machine routeur qu'on avait définie premièrement. Et pour voir la configuration qu'on veut faire, on peut taper IP link ls ou bien IPA pour voir vraiment ce qu'on veut de mettre. On peut également taper la commande IP root ls et on a défini notre route par défaut. Allons-y faire pareillement sur la machine Ubuntu. Pour la machine Ubuntu, soyez un peu vigilant. Pourquoi? Parce que l'interface n'est pas nommée comme les machines Kali en réalité. Ici, en tapant la commande IPA, on voit plutôt ENP0S3 au lieu de ETH0 ou bien ETH1. La commande d'ajout d'adresse temporaire est la même, sudo IP add addr add l'adresse IP 168.10.20/24 def le nom de l'interface ENP0S3. Il y a une erreur. Voilà. Et là, on vient de définir. On peut également router notre réseau pour qu'il puisse également communiquer avec le réseau 192.168.20.0. Ici, nous sommes dans le réseau 10 en réalité. IP route à default via 192.168.20.0
168.10.10 qui est l'interface de notre routeur. L'opération n'est pas permise. Pourquoi? Parce que on n'a pas tapé la commande en mode sudo. Et là, ça donne bien. En tapant la commande IP route ls, on nous affiche notre route par défaut. D'accord. Testons maintenant la communication entre nos trois machines. Et pour tester la communication, premièrement, pingons d'abord notre interface routeur qui est le 192.168.168.10 d'abord pour voir est-ce qu'on a bien configuré les adresses IP entre notre routeur et la machine cliente ici. Et on voit très bien la communication passe très bien. Ok, maintenant allons-y un peu loin. Pingons maintenant notre machine Kali 2026 qui est configurée dans un autre réseau. Le réseau de Kali 2026 est de 192.168.20 et l'adresse IP, son adresse IP c'est .20. La partie haute c'est .20. Et là, la communication passe également très bien. On doit également essayer pareillement de notre machine Kali 2026 et aussi de pinguer notre serveur, notre routeur étant pour moi, notre routeur d'adresse 20.10. La communication passe. Essayons encore de pinguer notre machine Ubuntu qui est dans le réseau 10 de l'autre côté. La communication passe également très bien. Et maintenant, on a fait des configurations en réalité temporaires. Donc, à chaque redémarrage, il faut d'abord reconfigurer les interfaces. Il faut router tout et tout. Et là, on voit que c'est beaucoup plus fatigant. Pourquoi? Parce que on peut travailler sur un projet et le projet n'est pas encore fini. Mais à chaque fois, si on ajoute par exemple les adresses IP manuellement et on le route également manuellement comme ça, et on peut peut-être faire beaucoup d'erreurs. Raison pour laquelle j'ai également fait des fichiers de configuration que j'ai bien stocké ici. Donc je vais accéder à ces fichiers pour que vous puissiez aussi voir le contenu. Comment on peut le faire? Je préfère me déplacer avec la commande change directory /etc network. On tape ls. Ici dans ls, vous voyez que j'ai plusieurs fichiers en réalité interface. Ici, interface, et puis interface config. Et puis le fichier interface config ici, c'est un fichier permanent. Donc à chaque fois, si j'ai besoin d'utiliser plutôt le contenu de ce fichier, il suffit juste de faire la copie ou bien le déplacement en fait. Mais c'est beaucoup plus faire la copie. Pourquoi? Parce que si vous faites les déplacements, le fichier config va disparaître. Ici, le config aussi, c'est l'interface ancienne que j'ai fait la copie. Dans le cas où, s'il y a des erreurs, je restaure simplement ces fichiers pour retrouver mon fichier interface. Et si on essaie un peu de voir les contenus de chaque fichier, card interface, vous voyez que en réalité, c'est ce fichier-là. Et on peut également taper la commande card.interface_all et vous voyez comment le fichier ici n'est pas en réalité configuré. On peut également montrer pareillement sur Ubuntu. Parce que sur Ubuntu, le fichier, le chemin n'est pas vraiment pareil comme sur la machine Kali. Donc il faudrait qu'on prête un peu attention. cd/etc. Ici, c'est pas net pour cette distribution, c'est netplan ici. Netplan. Si on tape ls, on a plusieurs fichiers .yml. Je ne sais pas comment on prononce, mais si on essaie de voir le contenu de ces fichiers, c'est 01.
et puis on tape tabulation. Vous voyez comment le fichier ci en réalité n'est pas configuré. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'adressage et ici c'est temporaire. Mais si on essaie un peu de voir le contenu du fichier 01 et puis point config, config 2 même, pourquoi config, oui c'est plutôt config. Ici j'ai déjà configuré un fichier déjà qui est vraiment statique. Donc à chaque fois, je peux soit faire la copie de ces fichiers pour qu'ils portent plutôt le nom ci, et puis en tapant juste la commande ici, sudo system ctl et sudo netplan plutôt, netplan apply. Et là, ça va automatiquement prendre notre configuration en fait. Ici, en réalité, on n'a même pas modifié les choses, mais la commande passe, mais avec des avertissements warning. D'accord. Et sur Kali, si vous voulez maintenant réinitialiser, parfois ça prend automatiquement. Si vous faites les modifications, dès que vous tapez CTRL O pour sauvegarder, puis CTRL X et vous sortez, et l'interface se met à jour automatiquement. Donc, merci beaucoup plus pour votre attention. Vos critiques, vos suggestions seront vraiment les bienvenues pour qu'on améliore encore cette vidéo. Merci.